الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette sixième nuit du mois de Jumad al-Akhira 1441, c'est-à-dire le 30 janvier 2020, pour notre cours hebdomadaire concernant la description morale et physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec comme support le livre de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala qui a comme titre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous avons conclu la semaine dernière la lecture du 23e chapitre de ce livre et nous passons aujourd'hui à la lecture du chapitre suivant, le 24e, qui a pour titre Ma ja'a fi sifati akli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un chapitre qui va nous décrire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait. Donc quand on parle ici de akl, il ne faut pas comprendre ce qu'il mangeait, mais plutôt comment il mangeait. Parce qu'il dit ici sifatu akli. Donc la description de la façon de manger du prophète alayhi as-salatu was-salam wa fihi sittatu ahadith. Et dans ce chapitre-là, il y a 6 traditions prophétiques. On commence avec le 138e hadith, pardon. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. Le premier hadith est rapporté par un des fils de Ka'b ibn Malik d'après son père. Donc Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était même un de ses plus grands poètes avec Abdullah ibn Rawaha et Hassan ibn Thabit radiyallahu anhum. D'ailleurs on en reparlera plus tard inshallah. Et là c'est un de ses fils qui nous rapporte le hadith. Et ce fils-là, son nom a été précisé dans une autre version du hadith, comme quoi il s'appelle Abdullah ou Abdurrahman. Et donc, ce hadith-là, Ka'b radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yal'aqu. Et la'iqa yal'aqu, ça veut dire lécher. Kana yal'aqu asabi'ahu. Donc asabi' ça veut dire les doigts, c'est le pluriel du mot usbu' avec un sad et à ne pas confondre avec usbu' avec un sin et un waw. Et usbu' est un nom qui est muthallath dans chacune de ses lettres. Et quand on dit qu'il est muthallath, c'est-à-dire que on peut lui mettre n'importe quelle voyelle dans chacune de ses lettres. Ce qui fait qu'il a 9 lectures différentes, quelle que soit la façon qu'on choisira, elle sera bonne. Donc là, au pluriel, il n'y a pas de problème. Al-asabi', ce sont ses doigts. Et là, on pourrait comprendre de ce hadith-là qu'il léchait tous ses doigts. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam léchait tous ses doigts. À la fin, il dit thalathan. Donc thalathan, ici, c'est 3 fois. 3 fois. Et donc ici, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que asabi'ahu, donc le pluriel en arabe, il commence à partir de 3. Donc on a le singulier, on a le duel, et on a le pluriel, c'est 3 ou plus. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam léchait tous ses doigts ou seulement les 3 qu'il utilisait pour manger? Et même si les deux sens dans le hadith que nous voyons actuellement sont possibles, on verra par la suite, entre autres, qu'il s'agit des 3 doigts qu'il utilisait, et on verra par la suite de quel doigt il s'agit. Ensuite, donc il est important de préciser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne léchait ses doigts qu'après avoir fini de manger, et pas pendant, pour ne pas donc remettre ses doigts imbibés de sa salive dans le plat. À la limite, si on mange seul, alors il n'y aurait pas de choses détestables en cela, mais si on mange ensemble, en groupe, il n'est pas convenable d'agir ainsi. Taïb. Thalathan. Et ensuite, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam léchait ses doigts 3 fois après avoir fini de manger? C'était par souci de ne pas laisser passer la baraka, la bénédiction qu'il y a dans le plat. Parce qu'il est possible que cette bénédiction-là se soit retrouvée dans les doigts qu'il a utilisés pour manger. Donc alors on lèche ses doigts à la fin avant de les
laver, parce qu'on ne se contente pas seulement de se lécher les doigts, non, on se lèche les doigts, puis après, on va se laver les mains. Ala kulli hal, donc la raison pour laquelle on se lèche les doigts après avoir fini de manger, c'est dans le souci de récupérer la bénédiction qui aurait pu se retrouver dans nos doigts qu'on a utilisés pour manger. Il y a un hadith qui a été rapporté, dans lequel il y a une certaine faiblesse dans la chaîne de transmission, mais comme ce hadith-là a beaucoup de chaînes de transmission, justement, on peut estimer qu'ils se renforcent les uns les autres. Et de plus, on a des compagnons, radiyallahu anhum, qui l'ont appliqué. Ce hadith-là, il dit « Man akala fi qas'atin, thumma lahasaha, istaghfarat lahu al-qas'a » Donc ici, on nous parle de se lécher les doigts après avoir fini de manger. Et il y a même aussi le fait de lécher le fond de l'assiette. Donc le hadith en question, il nous dit que celui qui mange dans une qas'a, donc une grande assiette, puis qu'il la lèche, donc l'assiette implorera le pardon pour lui. Et les textes qui rapportent cette tradition avec quelques différences, des petites différences, notamment chez les compagnons, quand ils parlent de lahasa, lahs, donc de lécher, c'est pas forcément de tremper sa langue dans le fond de l'assiette et de la lécher comme on pourrait l'imaginer, mais les compagnons ils faisaient ça avec du pain. Donc avec le pain, ils récuraient, si on peut dire ainsi, le fond de l'assiette afin de ne rien y laisser. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. Donc Abu Isa, l'auteur du livre rahimahullah ta'ala, précise à la fin que autre que Muhammad ibn Bashar, qui est le cheikh de Tirmidhi rahmatullahi alayhi, donc autre que lui rapporte le hadith en disant qu'il léchait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses trois doigts et pas ses doigts trois fois. Et pas ses doigts trois fois. Donc, la plupart des hadiths, d'ailleurs on va en revoir d'autres par la suite, précisent plutôt que le nombre 3 ici désigne les doigts utilisés pour manger et pas le nombre de fois qu'ils ont été léchés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il léchait ses trois doigts. Et At-Tabarani rahimahullah ta'ala, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait donc avec ses trois doigts. Après, il les précise. Al-ibham, wallati taliha, wal-wusta. Thumma yal'aqu asabi'ahu al-thalath, qabla an yamsahaha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mangeait, il utilisait son pouce, celui qui suit, donc l'index, et le majeur, al-wusta. Donc celui qui suit l'index, en arabe, on dit soit sababa, as-sababa du verbe sabba, qui veut dire insulter, parce que c'est le doigt qu'on utilise et que l'on pointe vers la personne qu'on insulte. On l'appelle aussi as-sabbaha, celle avec laquelle on va glorifier Allah, sanctifier Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-wusta, donc c'est le majeur. Après on a le khinsir, wal-binsir, donc l'auriculaire et l'annulaire. Donc il mangeait avec ces trois doigts-là, puis ensuite il les léchait, les trois. Donc ça répond à la question précédente, comme quoi il ne léchait que les doigts qu'il n'utilisait pas tous, avant de les essuyer. Donc avant de se laver les mains, il se les léchait alayhi salam, et puis il commençait par le plus lointain jusqu'au plus proche. Donc il commençait par lécher d'abord son majeur, puis ensuite son index et enfin son pouce. Donc et le fait qu'il les léchait trois fois n'est pas faux non plus, c'est une information supplémentaire que l'on trouve dans d'autres versions du hadith. Donc la conclusion, c'est que le prophète, après avoir fini de manger, déjà mangeait en se servant de trois de ses doigts, le pouce, l'index et le majeur, puis lorsqu'il finissait, il léchait ces trois doigts-là dans l'ordre inverse, en commençant par le majeur jusqu'au pouce, et il les léchait chacun trois fois, alayhi as-salatu wassalam. Et c'est seulement après avoir fait cela qu'il s'essuyait les mains, alayhi as-salatu wassalam. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي قال الخلال عفوا حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لاعق أصابعه الثلاث. Donc ici on a Al-Khallal, le premier rapporteur de la chaîne de transmission, qui est le cheikh de Tirmidhi dans ce hadith-là. Al-Khallal. Al-Khallal, ça veut dire Al-Khal, c'est le vinaigre. On l'appelait ainsi parce que c'était son métier. Il travaillait dans les fabriques de vinaigre. Al-Khallal. On a beaucoup de savants comme ça qu'on surnommait, qu'on reconnaissait, qu'on distinguait des autres par leur métier, par leur profession. Al-Khallal, Al-Farra, Al-Zajjaj, Al-Tha'alibi, ila akhirih, tous ces noms-là sont des surnoms qu'on donnait à ces savants-là en fonction de leur profession. Ala kulli hal, donc Anas radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mangeait de la nourriture, idha akala ta'aman, la'aqa, vous avez à l'écran la'aqa wa hada khata'. As-sawab la'iqa, avec une kasra. C'est une erreur de dire la'aqa, on dit la'iqa ala wazni sami'a. Il léchait ses trois doigts, asabi'ahu al-thalatha. Et là, vous remarquez la différence entre ce hadith-là et le hadith précédent dans la forme du dernier mot. Al-thalath, ici on a l'alif wal lam qui précède le mot thalath. Et dans la version précédente, c'était thalathan. Thalathan avec le tanwin. Donc thalathan, ça fait référence ici à trois fois. Et dans ce hadith-là, al-thalath, les trois qui reviennent au doigt cité précédemment. Donc ce qui vient appuyer ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se léchait ses trois doigts et pas les 5 doigts. On passe au hadith 140. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Dans ce hadith, Abu Juhayfa radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, je ne mange pas accoudé. Quant à moi, je ne mange pas accoudé. Ici, déjà, premièrement, la forme de l'expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec amma ana. Donc amma, cette forme-là, cette expression-là en arabe, on l'emploie généralement pour faire la distinction entre deux choses. Et on retrouve cela dans le Coran assez souvent. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ الآية. Donc, quand on a amma, généralement on l'a deux fois, au moins. Parce que ce sera dans le but d'établir une distinction entre différents groupes ou bien différentes personnes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a employé sans faire référence à une autre personne ou à un autre groupe pour insister et appuyer sur sa propre personne, alayhi as-salatu was-salam. Alors, il dit amma ana, quant à moi, fala akulu muttaki'an, je ne mange pas accoudé. Donc muttaki'an, ça vient du verbe ittaka'a, on a vu dans les chapitres précédents que ittaka'a ça veut dire s'accouder, et tuka'a c'est la façon de s'accouder. Je ne mange pas accoudé. Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas accoudé alayhi salatu wassalam? Parce que le fait de manger accoudé était une posture prisée par les personnes orgueilleuses et qui se vautrent dans le luxe et la richesse. Et cette posture ne sied pas à la personne du prophète alayhi salatu wassalam, à qui Allah ta'ala a ordonné d'être modeste et humble. À savoir qu'Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Mujahid que le prophète a déjà mangé une fois accoudé. Mais il apparaît que cette version de Mujahid rahimahullah ta'ala est ancienne et précède l'interdiction. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été rapporté par Ibn Shahin et d'autres d'après Ata que Jibril alayhi salam, il a vu le prophète se manger accoudé et il lui a interdit de manger ainsi. C'est donc pour cela qu'il a précisé amma ana, quant à moi je ne mange pas accoudé. Donc ça peut
soit être une réponse à une question qui dirait au fait pourquoi est-ce que tu manges dans cette position-là alors que les grands de ce monde mangent accoudés et toi tu es plus grand qu'eux, donc voilà. Et on trouve cette analogie, on la retrouve dans les paroles des compagnons radiyallahu anhum, notamment quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le trouve en train de dormir sur une paillasse dont les motifs se sont imprégnés sur la peau du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui dit pourquoi est-ce que tu vis dans une telle pauvreté alors que l'empereur de l'empereur romain et l'empereur perse vivent dans des palais dans le confort le plus absolu. Donc les compagnons pour eux c'est les grands de ce monde qui vivaient dans une certaine opulence, et comme le prophète était le plus grand que de tous sans aucune comparaison possible, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne vivaient pas pareil. Et le prophète il leur expliquait que lui il était un prophète et un messager, mais qu'il restait un être humain et qu'il se devait d'être humble et modeste comme Allah lui a ordonné alayhi as-salatu was-salam. Et ce hadith-là, on l'avait déjà vu dans le chapitre précédent d'ailleurs, et s'il a été répété ici, c'est parce que il parle de la nourriture, et il parle plus précisément de sa façon de manger. Donc si le prophète ne mangeait pas accoudé, eh bien comment est-ce qu'il mangeait? On va le voir par la suite, Inch'Allah ta'ala, dans le dernier hadith du chapitre. On continue avec le hadith 141. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. Donc là c'est pas vraiment un hadith, c'est plus une autre chaîne de transmission qui rapporte le même hadith que le 140. Et donc on passe au suivant, 142. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. Donc dans ce hadith-là, le 142, nous avons une chaîne de transmission différente de celle du premier, qui se finit pareil avec le fils de Ka'b ibn Malik d'après son père. Et il nous dit donc que le prophète mangeait, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait avec ses 3 doigts et les léchait. Il mangeait avec ses 3 doigts et les léchait. Donc ça, cette version, elle vient s'opposer à la première dans la forme, comme quoi c'est bien ses 3 doigts et c'est pas ses 3 doigts. C'est pas ses doigts 3 fois de suite. D'ailleurs, pour l'anecdote, Haroun al-Rashid, le grand calife de la dynastie des Abbasiyin, avait en sa présence Abu Yusuf, un des plus grands élèves d'Abu Hanifa, rahimahumallah. Et c'était l'heure de manger, et puis donc on a apporté à manger au calife, et on lui a apporté avec la nourriture des cuillères. Et Abu Yusuf, rahimahullah ta'ala, il a récité le verset dans Surat al-Isra, où Allah ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et donc dans ce verset, Allah ta'ala il dit qu'il a honoré les fils d'Adam. Et Abu Yusuf il dit avoir entendu Ikrima avoir entendu dire qu'il a entendu Abdullah ibn Abbas dire qu'Allah Ta'ala il a honoré l'être humain en lui donnant des doigts avec lesquels il peut manger. Et quand Haroun al-Rashid a entendu ça, alors il a demandé à ce qu'on reprenne les cuillères et qu'on mange avec ses doigts. Donc bien entendu le fait de manger avec ses doigts est une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, est-ce que c'est une sunna? Ça, c'est la même question qui revient assez souvent concernant beaucoup des actions du prophète. Est-ce qu'il l'a fait pour adorer Allah Ta'ala ou non? Et la question, c'est que la règle plus précisément, c'est que les actions que le prophète accomplissait de façon naturelle et classique, qui correspond aux us et coutumes de son peuple, ne rentrent pas dans la sunna. Parce que ce n'est pas une chose qu'il a faite pour adorer Allah Azza wa Jal ou qui lui était propre. Mais maintenant, si quelqu'un le fait dans le but de vouloir lui ressembler, il sera récompensé pour cette intention qui est de ressembler au prophète alayhi as-salatu was-salam. On passe au hadith 143. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم
قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. Donc le hadith 143 du livre, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam des dates, des tamrin. Fara'aytuhu, je l'ai vu, ya'kulu, manger de ces dates-là, wa huwa muq'in. Wa huwa muq'in. Donc muq'in ici, c'est le nom qui vient de aq'a, yuq'i, iq'a'an. Et al-iq'a, en arabe, c'est un nom que l'on donne pour désigner une position assise. Et les savants, ils ont divergé sur la description de cette position-là. Donc il y en a deux. La première, c'est le fait de s'asseoir sur ses talons, de s'asseoir sur ses talons en s'appuyant sur ses orteils. Donc il y a deux façons de s'asseoir sur ses talons, soit c'est en allongeant le dos de ses pieds et en s'asseyant dessus, donc en s'asseyant sur les talons. Donc là, on s'appuiera sur le dos du pied et pas sur les orteils. La deuxième position, c'est ça l'iqa', c'est de s'appuyer sur ses orteils, donc en gardant la plante du pied levée, en s'appuyant sur ses orteils, donc des deux pieds, et en s'asseyant sur ses talons. C'est ça l'iqa'. Et l'iqa', donc il y a deux positions, il y a celle-là de définition, et la deuxième position, c'est de s'asseoir sur son postérieur, en écartant les jambes et en ayant chaque pied de chaque côté de son postérieur. Donc, cette position-là, on a un hadith dans lequel le prophète nous interdit de nous asseoir ainsi durant la prière. Et pourtant, il a été apporté d'après Abdullah ibn Abbas que c'est la sunna. Donc comment est-ce qu'on va faire le lien entre cette position, cette interdiction et cette affirmation de Abdullah ibn Abbas, comme quoi ça fait partie de la tradition du prophète que de s'asseoir ainsi durant la prière? En fait, eh bien, c'est en fonction de la définition qu'on vient de donner. Donc celle qui fait partie de la sunna, c'est de s'asseoir sur ses talons, en s'appuyant sur ses orteils, comme je viens de vous le dire. Et cette position-là, on l'adaptera entre les deux sujouds. Entre les deux sujouds dans l'assise qu'on aura entre les deux prosternations. Puis l'autre position qui est s'asseoir donc sur son postérieur direct à même le sol et d'écarter ses jambes de façon à ce que chaque pied soit à côté du postérieur, de chaque côté du postérieur, c'est cette position-là qui nous a été interdite de faire. Et généralement, cette position-là, donc en dehors de la prière, elle n'est pas interdite. Et le prophète, il était assis ainsi parce qu'il avait faim. Min al-ju' min huna li bayani as-sabab. Elle indique le min ici qui est avant l'avant-dernier mot, min al-ju', ça indique la cause de cette position-là. Pourquoi est-ce que le prophète était assis ainsi? C'est parce qu'il était affamé, il avait faim, alayhi salatu wassalam. Et donc il s'est assis ainsi pour manger les dates qu'on lui a apportées. Et donc ce hadith-là, il nous informe de la position assise du prophète alors qu'il s'apprêtait à manger, alayhi as-salatu wassalam. Mais comme ici on précise qu'il s'est assis ainsi parce qu'il avait faim, on va pas donc en faire une tradition prophétique. Et on va plutôt dire qu'il s'est assis ainsi parce qu'il était trop faible pour s'asseoir normalement. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. On passe au chapitre suivant, le chapitre 25, qui a pour titre Babu ma ja'a fi sifati khubzi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir vu comment le prophète s'asseyait ou se positionnait pour manger, on va voir maintenant comment était le pain qu'il mangeait alayhi as-salatu wa sallam. Al-khubz ma'rouf, c'est connu, c'est ce qu'on fait avec de la farine, soit d'orge, soit de blé, ou autre, comme on le verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est donc ce qui sert à accompagner le plat, généralement. Et c'était donc un des aliments principaux que le prophète mangeait, alayhi salatu wassalam. Et dans ce chapitre-là, il y a 8 traditions prophétiques, 8 ahadith. Excusez-moi. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد أن يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith-là, Aïcha radiyallahu anha nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a
Donc c'est pas seulement le prophète, mais c'est Alu Muhammadin. Donc elle a dit pardon, ma shabi'a. Shabi'a, ça veut dire se rassasier, être repu. C'est-à-dire manger jusqu'à satiété, ne plus avoir faim. Donc manger jusqu'à ne plus avoir faim. Shabi'a yashba'u. Shiba'an. Donc, ma ici, ça indique la négation, et Alu Muhammadin. Donc, Alu, qu'est-ce que ça signifie? Donc, à la base, Al, on le retrouve beaucoup dans les formules d'introduction des cours, quand on dit, mathalan, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Donc, Al, ça fait référence soit aux membres de sa famille qui ont cru en lui, ou soit ça fait référence à ceux qui l'ont suivi dans la foi, même s'ils ne font pas partie de sa famille. Et dans le Coran, on trouve ces deux sens-là. On trouve Alu Imran, comme quand Allah Ta'ala dit Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Certes, Allah a élu Adam et Nuh, ainsi que la famille de Ibrahim et celle de Imran sur les mondes, sur les gens, sur toutes les créatures, ni les êtres humains. Donc Al, ça fait référence ici aux membres de la famille. Puis on a Al, ceux qui ont suivi la personne dans sa religion. Comme dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa yawma al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Faites rentrer les suiveurs de Fir'aun dans le pire des châtiments. Ici, Al ou Muhammadin, eh ben, on va lui donner un sens différent. Pourquoi? Parce que les deux définitions données précédemment ne correspondent pas au contexte de la phrase de Aïcha radiyallahu anha. Elle dit ma shabi'a alu Muhammadin. Donc ils n'ont pas été rassasiés. Si on dit que ce sont les membres de sa famille qui ont cru en lui, ça inclura certaines personnes qui ont déjà été rassasiées parce qu'ils n'étaient pas pauvres comme ou bien qui n'étaient pas dans le besoin comme les d'autres. Alors, ça ne peut pas être ce sens-là. Puis, si jamais on disait que ça faisait référence à ceux qui ont suivi le prophète dans la foi, donc tous ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans sa religion, ça ne correspondrait pas non plus. Alors, le meilleur sens, c'est de dire que ça fait référence aux membres de sa famille qui étaient à sa charge. Les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à sa charge. Donc, ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min khubzi al-sha'ir. Ils n'ont jamais été rassasiés du pain de sha'ir. Al-sha'ir, c'est l'orge. Ce qui s'oppose au pain de burr, bidammi al-ba', qui est fait avec du blé. Donc, ici, Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète et sa famille, qui étaient à sa charge, n'ont jamais été rassasiés de pain fait d'orge, yawmayni mutatabi'ayn, 2 jours de suite. 2 jours de suite. Donc il faut comprendre ici, c'est important de préciser que l'élément principal de la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le pain. Et même si c'était l'élément principal de sa nourriture, eh bien, il ne s'en rassasiait pas tous les jours. Donc ici, elle ne nous informe pas qu'il ne s'en rassasiait jamais. Elle nous informe qu'il ne s'en rassasiait pas 2 jours consécutifs. Donc de sa vie jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam, eh bien, il n'a pas passé 2 jours consécutifs à se rassasier en mangeant du pain d'orge. Et il y a un autre hadith, comme quoi cela s'est passé depuis qu'il est arrivé à Médine, alayhi as-salatu wassalam. Et donc on comprend de cela que si ce n'était pas 2 jours consécutifs, donc si c'était un jour, mathalan, il pouvait s'en rassasier, mais pas le lendemain. Et donc il y a le pain qui est fait avec de l'orge et il y a le pain qui est fait avec du blé. Et là, quand on précise le pain qui est fait avec de l'orge, c'est mieux, c'est d'une meilleure qualité que le pain qui est fait avec du blé. Donc ça veut dire qu'il pouvait peut-être se rassasier avec du pain fait avec du blé, mais pas du pain fait avec de l'orge. Donc ce sont 2 matières différentes avec lesquelles on fait du pain. Jusqu'à ce qu'il fût repris, jusqu'à ce qu'il mourut alayhi as-salatu wassalam. Et pourtant on a un hadith dans lequel on nous informe que à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conservait la nourriture pour sa famille avec laquelle il pouvait tenir 1 an.
avec laquelle il pouvait tenir un an. Donc comment est-ce qu'il pouvait avoir suffisamment de nourriture pour pouvoir tenir un an si à la fin il n'était pas rassasié 2 jours de suite avec du pain fait avec de l'orge? Bien, la réponse c'est que cette réserve de nourriture pour l'année, le prophète s'en servait pas seulement pour manger, mais il s'en servait aussi pour faire l'aumône et donner aux gens dans le besoin, ce qui faisait que des fois il n'avait pas suffisamment pour lui ou pour sa famille, alayhi as-salatu was-salam. Et donc on va déduire de ce hadith-là qu'il est permis de se rassasier, mais on ne doit pas en faire une habitude. Et normalement, le musulman ne doit pas manger jusqu'à être rassasié. Il a été rapporté que le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il était en train de manger, et il y a un homme qui est passé près de lui, et Al-Hassan lui a proposé de venir manger avec lui. Et là, l'homme il lui répond non, c'est bon, merci, j'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Et là, Al-Hassan il le regarde étonné, il dit jamais j'aurais cru un jour voir un musulman refuser une invitation, et en plus de ça, manger jusqu'à ne pas pouvoir continuer à manger, dans le sens manger jusqu'à être rassasié. Donc les temps ont bien changé depuis. طيب, on passe au hadith suivant, le 145. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. Donc ici, Abu Umamat al-Bahili radiyallahu anhu nous dit que jamais il restait pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma kana yafdulu, fadala yafdulu dans le sens zada yazidu. Zada yazidu, ça veut dire il n'y avait jamais plus. Il n'y avait jamais plus pour ahlu bayti rasulillah. Donc al-ahl en arabe ça fait référence à la famille de la personne. Ça fait référence, entre autres, à l'épouse et aux enfants d'une personne. Donc, quand on dit ahli, à la base, ça fait référence à la femme et aux enfants. Des fois, ça peut aussi faire référence seulement à l'épouse. Donc, tout dépend, le contexte. Ça pourra soit viser seulement une épouse, comme ça pourra aussi inclure les autres membres de la famille. Shahid, c'est que dans les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouvait pas plus que du pain d'orge, une khubz al-sha'ir. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Il faut comprendre que lorsqu'il mangeait, quand il finissait de manger, eh bien, il restait plus de pain. Il ne restait plus de pain de sha'ir sur leur nappe. C'est ça qu'il faut comprendre du hadith. C'est-à-dire qu'il, comme il mangeait généralement que ça, eh bien, lorsqu'il finissait, il ne laissait pas du pain pour le lendemain. Mathalan, comme on peut le faire nous très souvent aujourd'hui. Donc aujourd'hui on achète beaucoup de pain, on achète plusieurs baguettes par jour, notamment pour les familles nombreuses. Et ce pain-là, on n'est pas forcé de, c'est pas forcément, il ne serait pas forcément fini. Alors on va le garder et très souvent des fois, bien les gens ne le mangent pas et puis il finit à la poubelle, ce qui génère du gaspillage. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui posait du pain sur sa nappe, généralement il n'y avait pas autre chose avec, donc il mangeait que ça. Et quand il finissait de manger, ben, il n'y avait plus rien sur la nappe, parce qu'il n'y avait que du pain justement qui leur a été posé. Et là on voit dans ce hadith-là à quel point il est important pour le musulman de ne pas faire de gaspillage et de ne pas manger au-delà avec excès jusqu'à ce que ce qui reste finisse à la poubelle. On passe au hadith suivant, le 146. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ويجوز العكس وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Donc ici Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous informe
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait plusieurs nuits consécutives tawiyan. Tawiyan, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire avoir le ventre vide. Avoir le ventre vide, donc être affamé. Et pas seulement lui, mais aussi sa famille. Huwa wa ahluhu, donc son épouse et ses enfants, ou bien les enfants qui sont dans les appartements de ses épouses, donc les enfants de ses épouses, et qui étaient à sa charge, quand ces dernières étaient veuves. La yajiduna asha'a. Ils ne trouvaient pas de asha'. El asha', c'est le dîner. Ma yu'kalu akhiran nahar. C'est ce qu'on mange à la fin de la journée. Donc ils ne trouvaient rien à manger le soir. Et alors ils allaient se coucher, le ventre vide, affamé, plusieurs nuits consécutives. وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ. Donc on peut ici lire des deux façons en fonction de la grammaire. Donc soit on dira que akthar c'est le ism de kana, donc il sera marfou', on dira wa kana aktharu khubzihim khubza ash-sha'ir, ou soit on dira que akthara c'est le khabar de kana al-muqaddam et donc il sera mansoub et on dira comme c'est écrit à l'écran wa kana akthara khubzihim khubzu ash-sha'ir. Donc leur pain, le pain qu'ils mangeaient en général, c'était le pain fait avec de l'orge, et pas avec du blé. Donc comme je vous dis tout à l'heure, parce que c'est un pain beaucoup moins onéreux que l'autre et plus facile à faire. Et qu'est-ce qu'on va déduire de ce hadith-là? Déjà, est-ce qu'il était possible, selon vous, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sachent que le prophète passe plusieurs nuits consécutives affamé et qu'il ne lui apporte pas de quoi manger? C'est inconcevable. Ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ébruitait pas son état. Et les gens ne savaient pas. Parce que quand les gens savaient que le prophète était donc dans le besoin, il lui apportait de quoi manger. Mais là, s'il passait plusieurs nuits consécutives sans manger, c'est parce qu'il ne le sait pas savoir qu'il était dans cette situation-là. Donc ça indique que la personne dans le besoin doit garder sa dignité et ne pas faire savoir aux gens qu'elle est dans le besoin. Et en même temps, ça nous indique qu'il ne faut pas aller mendier et aller demander aux gens donc de nous donner à manger. Et si jamais on le fait dans la nécessité extrême, alors il n'y aura pas de mal, incha'Allah ta'ala. Mais maintenant, si on nous dit que la majorité que le pain mangé par le prophète était le pain fait d'orge, il a dit akthar et pas kullu. Donc il y a une différence entre akthar, le plus, et kullu, tout. Ce qui signifie que le reste du pain qu'il mangeait, c'était soit du pain fait avec du bourr, donc du pain fait avec du blé, ou comme on verra après, avec autre chose. Mais généralement, c'était ces deux types de pain qui étaient mangés par le prophète alayhi as-salatu was-salam. On passe au hadith suivant, le 147. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour l'anecdote, c'est le dernier des compagnons qui est mort dans la ville du prophète à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas le dernier des compagnons qui est mort, mais en tout cas c'est le dernier qui est mort à Médine alayhi as-salatu wa sallam. On lui a dit Akala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-naqi. Donc ici, il est important de préciser que c'est une question. La question, généralement, elle est exprimée par un harf al-istifham, donc un terme qui indique l'interrogation, et en l'occurrence la hamza.
أأكل مثلا أأكل رسول الله النقي. Mais pour éviter la redondance, la répétition de deux hamza qui se suivent, alors elle a été supprimée et puis on comprend que c'est une question à l'intonation. An-naqi, qu'est-ce que an-naqi? C'est un pain qui a été dont la farine a été purifiée. Dont la farine a été purifiée, donc la farine, vous savez à l'époque, elle était mélangée, il y avait, donc c'était du blé ou bien de l'orge, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est pétri, qui est écrasé par le moulin, et ainsi, donc, on en faisait, on en faisait du pain, et on le pétrissait, mais là, les gens n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir purifier cette farine-là. Ce qui fait que le pain n'était pas blanc, il était brun. Eh bien, an-naqi, c'est le pain dont la farine a été purifiée. Et vous savez, nous, aujourd'hui, quand on va acheter de la farine, on va au supermarché, on achète un paquet de farine, quand on l'ouvre, on trouve de la poudre blanche comme de la craie, comme de la neige, et on oublie, on ne pense pas au fait que cette farine-là, elle est pure, et on y a enlevé toutes sortes de saletés. Et là, on demande à Sahl, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète a mangé de ce pain-là, fait avec cette farine blanche et pure, qui a été purifiée plusieurs fois de suite, jusqu'à ce qu'elle devienne blanche comme la neige. Et il répond, radiyallahu anhu, le prophète n'a jamais vu de pain fait avec cette farine-là, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il ne s'est pas contenté de dire qu'il n'avait pas mangé de ce pain-là, mais il a carrément dit qu'il ne l'a jamais vu. C'est pas seulement il n'a pas jamais mangé, il ne l'a jamais vu. Donc s'il ne l'a jamais vu, ça veut dire qu'il ne l'a jamais mangé. Min bab awla, encore plus. Et il dit hatta laqiya Allah ta'ala, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il meure. Et dans le hadith, prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime rencontrer Allah, eh bien Allah aime le rencontrer, celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Et Aïcha a compris la rencontre d'Allah avec la mort. Et elle a dit, mais si c'est la mort, personne n'aime mourir. Et la prophète a répondu que ça fait référence à l'état dans lequel on est quand on meurt, et pas la mort elle-même. Mais le shahid, c'est que quand on dit il a rencontré son Seigneur, dans le sens où, après sa mort, automatiquement, l'âme se détache de son enveloppe charnelle et corporelle, et se rend auprès de son Seigneur, si elle est pieuse et vertueuse, et Allah Ta'ala l'accueille en lui annonçant son pardon et sa récompense, puis la renvoie vers son corps dans sa tombe. Quant à l'âme impie, l'âme perverse, l'âme malfaisante, elle n'arrivera que jusqu'aux portes du premier ciel et sera renvoyée. Ala kulli hal, jusqu'à ce qu'il rencontra son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ce qui indique bien que ce hadith-là, il a eu lieu longtemps après la mort du prophète, et que les gens qui posent la question à Sahl n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ils cherchent à savoir comment le prophète vivait. Et ça, c'est une chose que l'on doit tous vouloir, surtout quand on a vécu loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les moyens qui nous permettent de savoir comment il a vécu sont très peu et très rares. Donc à l'époque, les gens, ils avaient les compagnons du prophète avec eux, donc ils leur posaient toutes sortes de questions, et nous, on devrait le faire encore plus, vu à quel point le prophète est loin de nous dans le temps, alayhi as-salatu wa-salam. Alors, après qu'il ait répondu, il l'a jamais vu, on lui a dit هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, est-ce que vous aviez à l'époque du prophète des manakhil? Al-manakhil, c'est le pluriel de munkhul. Al-munkhul, c'est le tamis. Donc, vous savez, c'est cet outil, cet ustensile qu'on a dans la cuisine, qui sert justement à purifier certaines nourriture, comme notamment la farine. On va en mettre dans le tamis, on va taper légèrement sur les côtés, et puis après, donc les gros morceaux, les saletés, les pierres ou autres, elles vont rester à l'intérieur du tamis, et le reste, il va passer au travers. Donc, est-ce que vous avez des tamis à l'époque du prophète sallam, avec lesquels vous auriez pu purifier la farine et ainsi faire du pain propre? Et là, Sahl répond, radiyallahu anhu, ma kanat lana manakhil. Nous n'en avions pas. Nous n'en avions pas.
Donc c'était pas seulement propre au prophète, comme quoi il n'a pas mangé de ce type de pain-là, mais c'est parce que les gens, à l'époque du prophète, n'avaient pas ce genre d'outils dans leur cuisine pour pouvoir purifier leur farine jusqu'à ce que le pain soit fait sans aucune saleté, sans aucune chose qui gênerait. Et généralement, le al-manakhil, ça vient de al-nukhala. Et al-nukhala, c'est la pellicule qui recouvre, qui couvre le grain de blé. Le grain de blé ou bien le grain d'orge. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va écraser les grains de blé ou bien les grains d'orge avec le moulin? Donc, vous savez, le moulin, ce sont deux pierres de forme cylindrique, assez épaisses, assez lourdes. Donc, on va, avec un système de poulies, on va les écarter légèrement l'une de l'autre. On va y mettre entre les deux donc les graines de blé ou d'orge, puis après on va les serrer et après on va les tourner pour écraser les graines et en faire de la poudre. Et c'est cette poudre là qu'on va mélanger avec de l'eau et qui va donner le pain. Eh bien la graine, lorsqu'elle était écrasée, elle était séparée de cette pellicule là qu'on appelle la nukhala. Et normalement, donc avec le tamis, al-munkhul, on mettait la farine avec, on appelle ça en français le son, du son. Et donc, on va, avec le tamis, comme les pellicules elles sont épaisses, elles vont rester dans la grille du tamis. Et la farine, qui elle est plus fine, c'est de la poudre, elle va passer au travers. Et donc, on fera le pain avec la farine qui aura été purifiée de ces pellicules-là. Mais à l'époque du prophète, il n'avait pas le manakh. Alors, ceux qui posent la question, qila, donc vous avez ici fa qila, en fait le fa il a été rajouté et la version fiable c'est l'absence du fa. Kayfa kuntum tasna'una bish-sha'ir, comment vous faisiez alors avec l'orge? Qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matar thumma na'jinuhu. Comment vous faisiez alors avec l'orge? Donc quand vous écrasiez l'orge et que vous vous retrouviez avec les pellicules de son, comment vous faisiez alors pour faire du pain? Alors Sahl y répond, radiyallahu anhu, nous soufflions, on soufflait dans la farine et ce qui donc s'envolait, on le récupérait et on faisait avec le pain. Puis après, on le pétrissait. Donc vous avez vu comment les gens vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas longtemps après, eh bien la vie elle a changé. Pas longtemps après, quelques années après, notamment après la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, la vie elle a changé et puis les musulmans ils ont vécu dans un certain confort, au point où les gens qui étaient encore en présence de certains compagnons s'étonnaient d'apprendre qu'à l'époque du prophète il n'y avait pas des ustensiles comme des tamis qui étaient rentrés dans les mœurs et que tout le monde avait chez soi. Donc si nous aujourd'hui on vit dans un luxe, une certaine opulence, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter à la poubelle, mais il faut être reconnaissant et remercier Allah Ta'ala pour ces bienfaits qu'il nous a donnés et dont il a privé de nombreuses personnes pendant de nombreux siècles. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه الصفر قال فقلت قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف أو الإسكافي نعم الإسكاف على كل حال. Donc ici Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur un khiwan. C'est quoi un khiwan? Un khiwan c'est une sorte de table basse qui est donc que l'on posait devant les gens pour poser dessus la nourriture. Une table basse. Pourquoi est-ce qu'on dit une table basse? Parce que les gens s'asseyaient par terre généralement et on leur posait donc une table basse, un khiwan, pour ne pas poser la nourriture directement par terre. Et ce khiwan-là, donc jamais le prophète n'a mangé dessus, alayhi as-salatu was-salam. Pourquoi? Parce que c'était une habitude généralement des personnes orgueilleuses et qui vivaient dans le luxe,
chez les personnes qui n'étaient pas arabes, parce que les Arabes, mangeaient par terre. Donc c'était pas une habitude des Arabes de manger sur une table basse. C'était plutôt quelque chose qui venait de l'étranger, chez les gens qui n'étaient pas arabes. Et pourquoi on dit les orgueilleux? Parce qu'ils ne voulaient pas baisser leur tête lorsqu'ils mangeaient. Et l'orgueilleux, il a toujours la tête dans le ciel. Il a toujours la pointe du nez vers le ciel. Comme quand Allah Ta'ala dit وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne marche pas sur terre plein de glorioles, car tu ne fondras pas la terre de tes pieds et tu n'atteindras pas la cime le sommet des montagnes. Donc généralement, et c'est même dans la sourate Luqman qu'Allah Ta'ala il dit subhanahu, Allah Ta'ala dit وَلَا تَمْشِي وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Donc ne mets pas en évidence tes joues aux gens. Donc quand tu marches, aie la tête baissée plutôt que d'avoir la tête relevée de façon à ce que la seule partie de ton visage qui soit visible aux gens, ce sont tes joues. Donc les orgueilleux répugnent à devoir baisser la tête, et ainsi, alors ils préféraient qu'on surélève leur nourriture pour qu'ils puissent garder la tête haute. Et le prophète donc n'a jamais mangé sur cette table basse. Wala fi sukurruja. Wala fi sukurruja. C'est quoi sukurruja? Ce sont des petites assiettes que l'on pose avec le plat principal. De petites assiettes dans lesquelles on trouvera différents types de nourriture, qui vont, comme on a aujourd'hui, nous, on va avoir des petites assiettes autour du plat principal. Des fois, il y aura de la salade, des fois, il y aura de l'huile, des fois, il y aura des petits plats qui auront été confectionnés justement en guise d'accompagnement pour le plat, avec du plat principal. Et à l'époque, entre autres, dans ces petites assiettes-là, on mettait des choses qui aidaient à la digestion. Donc déjà, on mangeait le plat principal, puis on finissait avec ces petits accompagnements pour aider à la digestion. Mais comme le prophète ne mangeait quasiment que du pain, ou comme on va le voir après, quasiment que des dattes, eh ben, il ne mangeait pas suffisamment pour avoir besoin d'un digestif. Alors, il n'avait pas de sukur roja, il n'avait pas besoin, vu qu'il ne se rassasiait pas généralement, alayhi as-salatu was-salam. On ne lui a jamais fait du pain avec du muraqqaq. Donc le muraqqaq, c'est la farine de blé qui a été allégée, qui a été affinée plus précisément. Donc ça revient un peu au type de pain précédent. Al-naqi. Donc al-naqi, c'est le pain qui est fait avec de l'orge, qui a été purifié, dont on a enlevé les pellicules de graines. Amma al-muraqqaq, c'est le pain qui est fait avec du blé, qui lui aussi a été affiné. Donc c'est-à-dire qu'on a affiné les graines moulues au maximum pour en faire une farine vraiment douce et soyeuse. Donc raqqaqa, ça veut dire affiner, adoucir. Donc ce pain-là, on lui a jamais fait ce pain-là. Alayhi as-salatu was-salam. Qala faqultu li Qatada, c'est Yunus qui dit à Qatada, fa'ala ma kanu ya'kulu, mais sur quoi ils mangeaient alors s'ils ne mangeaient pas sur ces petites tables-là? Ce qui signifie que à l'époque donc de Yunus al-Iskaf, celui qui rapporte le hadith de Qatada, qui le rapporte de Anas, il s'étonne d'apprendre que le prophète n'a jamais mangé sur un khiwan, ces petites tables basses, ce qui signifie qu'à leur époque, ils mangeaient dessus. Donc c'était devenu normal, classique. Et là, Qatada lui répond, ala hadhihi soufar, qu'il mangeait sur ces soufars, et soufar c'est le pluriel de soufra, ce sont des nappes. Donc c'était une couverture qu'on posait par terre, puis sur laquelle on posait la nourriture, pour ne pas poser la nourriture directement à même le sol, et de crainte à ce que les saletés ou la poussière ne tombent dans l'assiette. Donc les Arabes, ils mangeaient sur des nappes qu'ils posaient directement par terre, et ils s'asseyaient directement par terre, et ils mangeaient directement par terre, et c'était leur habitude. Puis après on a une précision concernant le Yunus, parce que dans la chaîne de transmission n'a pas été affilié, on ne sait pas de quel Yunus il s'agit, il y a beaucoup de Yunus dans les rapporteurs, donc ici il précise que c'est Yunus al-Iskaf, Yunus al-Iskaf et pas un autre Yunus ibn Abdil A'la par exemple. On continue.
avec le hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق رحمه الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. Masrouq, rahimahullah ta'ala, un tabi'i qui rapporte assez souvent de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Et on l'appelait Masrouq, qui signifie le volé, parce que alors qu'il était encore un enfant, il a été enlevé, il a été volé, puis grâce à Allah, il a été retrouvé, et depuis on l'appelait Masrouq. Donc il nous dit être rentré chez Aïcha radiyallahu anha, et quand il est rentré chez Aïcha, Aïcha l'a demandé à ses domestiques d'apporter de la nourriture pour lui, donc en guise d'honneur envers l'invité, comme le prophète nous a demandé de faire, sallallahu alayhi wa sallam, vers les gens qu'on reçoit chez soi. Puis, quand la nourriture fut apportée, elle a dit, radiyallahu anha, ma ashba'u min ta'amin, fa asha'u an abki illa bakayt. Il n'y a pas une nourriture dont je me rassasierais, avec laquelle, si je le voulais, je pleurais, sans que je ne pleure. Et là, Masrouq, il ne comprend pas, il dit pourquoi? En gros, ce que Aïcha a voulu dire, radiyallahu anha, c'est-à-dire que chaque fois que je mange jusqu'à me rassasier, j'ai envie de pleurer et je pleure. Donc, et là, Masrouq, il dit, mais pourquoi tu as envie de pleurer quand tu te rassasies jusqu'à pleurer par la suite? Et là, elle lui répond, radiyallahu anha, je me souviens, je me souviens de l'état dans lequel le messager d'Allah a quitté ce bas monde. Wallahi ma shabi'a min khubzin wala lahmin marratayn fi yawmin wahid. Par Allah, il n'a jamais été rassasié de pain ou de viande 2 fois dans la même journée. Donc ça ne lui arrivait pas de manger du pain et de la viande jusqu'à se rassasier 2 fois dans la même journée. Donc si ça lui arrivait de se rassasier de pain et de viande, ça n'arrivait qu'une seule fois par jour et pas deux fois dans la même journée. Et donc là, on est vraiment en mesure de s'interroger sur notre train de vie. Et en fait, bon, ça je le finirai avec, et je dirai ça à la fin. Donc on continue avec le hadith 150. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. Donc ça c'est une version différente du premier hadith du chapitre, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été rassasié 2 jours consécutifs de pain d'orge jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam. Et enfin, le 151e hadith, قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. Ça pareil, c'est une version différente d'un hadith qu'on a vu précédemment, comme quoi le prophète n'a jamais mangé sur une table basse et il n'a jamais mangé de pain fait de farine de blé affiné jusqu'à ce qu'il meure, alayhi as-salatu wassalam. Et là, pour finir ce cours, il est important de préciser que si le prophète n'a pas mangé jusqu'à se rassasier, et que la plupart du temps, il mangeait du pain fait de farine d'orge ou de blé qui n'a ni été affiné, ni été purifié, c'est pas parce qu'il était pauvre, c'est pas parce qu'il était dans le besoin, c'est plutôt parce qu'il n'a pas voulu s'étaler dans les bienfaits de ce bas monde. Et pour être conscient de la valeur du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand ça devient naturel, ça devient habituel, on considère ça comme un dû et on ne remercie pas Allah ta'ala à la juste valeur de ses bienfaits. Et regardez-nous comment on mange tous les jours
Et est-ce qu'on remercie Allah pour tout cela? Malheureusement, si on le fait seulement avec la langue et pas réellement avec le cœur, parce qu'on ne sait pas c'est quoi vivre dans le besoin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vécu dans le besoin par dépit, il n'avait pas d'autre alternative possible. Non, c'est parce qu'il a préféré vivre modestement plutôt que de vivre dans l'opulence pour être reconnaissant et plein de gratitude envers son Seigneur pour les bienfaits qu'il lui donnait, alayhi salatu wassalam, et pour jouir pleinement de la récompense de son Seigneur dans l'au-delà lorsqu'il se trouvera au paradis auprès de lui. Et Allah Ta'ala, il sait mieux, et nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'nah wa an yaj'ala ma sami'nahu hujjatan lana la alayna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.